Dunkerque est le troisième port de France avec plus de 53 millions de tonnes de trafic et le premier port multimodal et s'affirme comme la première plateforme énergétique d'Europe. À la fin des années 2000, la dynamique industrielle s'affaiblit en Europe. Mais pour notre territoire, ce n'est pas vécu comme une fatalité, mais plutôt comme une occasion de se réinventer, démontrant ainsi une nouvelle fois notre capacité de résilience. Fort des 460 entreprises qui l'accueillent, représentant 24% des salariés de l'agglomération, l'économie locale connaît une mutation radicale qui s'incarne dans une dynamique appelée Dunkerque l'énergie créative, impulsée par la communauté urbaine et labellisée Territoire d'innovation en 2019. L'énergie créative, c'est d'abord une ambition collective. Être le territoire industriel du futur, conjuguant compétitivité, emploi, qualité de vie des habitants et lutte contre le réchauffement climatique. Cette culture du partenariat entre collectivités, universités et acteurs économiques se traduit notamment par la création d'Eura Énergie, l'ouverture de nouvelles formations ou écoles d'ingénieurs comme l'IMT ou l'école d'ingénieurs du littoral Côte d'Opale, et plus largement, par la signature d'un pacte éducatif avec les acteurs de l'orientation et de la formation du territoire. La lutte contre les changements climatiques est une des grandes priorités de l'Union européenne. La France vise la neutralité carbone dès 2050. Avec 13,7 millions de tonnes de CO2 émis en 2020, la plaque industrielle-portuaire de Dunkerque représente à elle seule 21% des émissions industrielles de France. Le Dunkerquois est donc un enjeu majeur pour atteindre les objectifs régionaux et nationaux. Les acteurs de notre territoire ont fait le choix de l'innovation et de la transition en augmentant la part des énergies décarbonées, grâce par exemple à 2 EPR, un champ éolien ou l'énergie solaire, mais aussi en investissant massivement dans de nouveaux process moins consommateurs d'énergie fossile. La force du Dunkerquois, c'est sa capacité à travailler de manière collective pour favoriser l'économie circulaire. Pour cette raison, Dunkerque, en plus de ses réseaux de chaleur urbains et industriels, accueille le premier hub hydrogène et CO2 français dédié à la décarbonation. Plusieurs grands projets sont en cours de mise en œuvre dans nos entreprises industrielles et sur le territoire du Grand Port Maritime. ArcelorMittal modifie ses process, accroît la part d'acier recyclé dans sa production, travaille sur une production d'acier bas carbone et met en place une nouvelle ligne de production d'acier dit électrique. Engie et Infinium, avec le projet REUSE, vont produire des carburants de synthèse à partir d'hydrogène vert et du CO2 rejeté par ArcelorMittal. Aluminium Dunkerque expérimente le recyclage d'aluminium secondaire d'électrolyse en vue de la réduction d'émissions de CO2. H2V59 projette d'ici 2024-2025 de produire 28 000 tonnes par an d'hydrogène renouvelable par électrolyse de l'eau. Le terminal méthanier Dunkerque LNG, GRT Gaz et Air Liquide travaillent sur des offres de captation, de transport, de transformation et de stockage en mer du Nord de CO2 et de transport d'hydrogène. La dynamique dunkerquoise porte ses fruits et le territoire accueille les plus grands projets industriels de France. 2 gigafactories de production de batteries électriques pour véhicules automobiles, Vercor et Prologium, s'implantent dans l'agglomération et vont créer plus de 4000 emplois. D'autres entreprises, comme par exemple XTC Orano, Eramet Suez ou Borax, vont contribuer à la chaîne de valeur batterie avec un centre de recherche, des solutions de préparation et recyclage des matériaux. Le territoire s'affirme ainsi comme un des hauts lieux de la mobilité électrique. Les acteurs du Dunkerquois construisent l'industrie du futur, plus durable et plus respectueuse de l'environnement. C'est une chance pour notre territoire qui bénéficie d'importants financements et de la création d'emplois nouveaux et de filières d'avenir.